Vous avez entendu avant la pause la première partie du témoignage d'un père qui a été séparé de ses enfants, un cas de DPJ en Outaouais qui soulève des questions. On en parle avec une personne qui a payé cher pour avoir défendu les enfants, l'ex-juge André Ruffo. Bienvenue. Merci. Avant d'écouter la deuxième partie, un commentaire sur les droits des enfants. Est-ce qu'ils ont progressé au Québec? Est-ce que ça existe, les droits des enfants? Non, c'est cruel. C'est de la folie furieuse que j'ai entendue. Et on n'a pas le droit de déplacer des enfants comme ça sans les préparer. C'est très, très clair. On ne fera même pas ça à un animal. Alors, ce que j'ai entendu, là, et j'ai lu le jugement, et je pense que c'est de la folie furieuse. Il y a quelque chose qui a dérapé là-dedans, puis je pense qu'il faut le dire fort. Bon, on se parle après. On regarde la deuxième partie du témoignage du père de famille. Le DPJ, à l'heure actuelle, vous dit quoi par rapport à la suite des choses? Est-ce qu'il voit vos enfants pendant plusieurs mois, pendant des années en famille d'accueil? Est-ce qu'il voit ça comme une situation temporaire? Qu'est-ce qu'on vous dit? Selon le jugement, c'est un placement de 6 mois avec réintégration progressive. Ma fille, présentement, est enjouée. Et puis, je vais vous dire la vérité, à chaque fois qu'elle m'appelle, il me dit « il reste 120 jours, il reste 119 jours ». Elle croche les journées sur son calendrier. Avant son retour à la maison. Pour son retour à la maison. D'après elle, dans 6 mois, elle revient à la maison. Le DPJ a dit « il va falloir que vous lui disiez que c'est pas la réalité ». Et encore une fois, je ne sais pas comment lui annoncer que ses crochets sur le calendrier n'est pas réaliste. Ça va lui briser le cœur. Je ne sais pas quoi faire. Noël approche. Je ne veux Oui. pas mettre la situation pire, mais est-ce qu'on comprend que ces enfants-là vont passer Noël en dehors de leur foyer familial et séparés? J'espère que non. Vendredi dernier, nous étions censés avoir une audience à la Cour pour une ordonnance de sauvegarde. Malheureusement, ça a été remis. Une des avocates n'était pas disponible. Ça a été remis pour le 17 décembre prochain. En espérant que cette date-là n'ait pas de remise et qu'ils réalisent que les enfants, ils le demandent à chaque fois de revenir à la maison. En espérant qu'ils réalisent que c'est là qu'ils sont bien. On s'entend que dans la vie d'un enfant, se faire retirer de sa maison, de sa chambre à coucher, de son père, de ses affaires, c'est un geste extrême. Comment vous qualifieriez ce pouvoir-là de la DPJ? Vous, comme père qui le vivez, là? Moi, c'est un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir de la DPJ. D'après moi, leur idée, c'est l'idée maternelle est très importante dans la vie d'un enfant, mais c'est vrai. Lorsqu'une femme accouche, on lui remet tout de suite le bébé entre les bras. L'image maternelle est très importante pour qu'il grandisse adéquatement, mais aussi l'image du père est aussi importante, à mon avis. Et je pense que le DPJ ne le voit pas comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Madame Ruffo, je reviens sur son terme, c'est un abus de pouvoir. Lui, c'est un père là, paniqué, éploré par la situation. Il réagit, il voit ça comme un abus de pouvoir. Vous qui avez connu le système judiciaire, est-ce que c'est le cas? Oh, pour moi, c'est très, très clair. Mais au nom de quoi on peut dire à un père compétent, aimant, au nom de quoi on peut lui dire « Monsieur, vous verrez vos enfants 1 heure par semaine ». Au nom de quoi? Mais il m'a conté des choses, là, en dehors des ondes. Même quand il le voit, il y a une ordonnance de plus. Ses enfants sont bilingues. Puis les gens qui surveillent la conversation, parce qu'il y a des gens qui surveillent chaque conversation, ne sont pas bilingues. Fait qu'ils ont interdit aux enfants de parler en anglais, de dire un mot en anglais. Il faut qu'ils parlent juste en français pour que les espions, les surveillants, ne manquent pas de mots. Est-ce qu'on est dans la folie? Est-ce qu'on est dans la folie? folie? On est en Union soviétique? On est dans la folie furieuse. Vous savez, il y a des jugements en cour d'appel qui nous disent qu'on ne sépare pas les enfants. Bon, bien, prenons cette question. La séparation, un petit frère, une petite sœur, déjà, ils vivent un traumatisme. En plus, ils sont plus ensemble, les deux. Et puis, pourquoi ils sont plus ensemble? Parce qu'ils sont trop attachés. Alors, leur mère, on dit qu'elle a des graves carences. Elle n'a pas pu protéger son fils qui a failli être égorgé par son conjoint. Son nouveau chum, oui, là, ouais. J'ai pas entendu parler qu'il y avait eu des plaintes aux criminels, moi, contre cet homme-là. Alors, la mère qui ne fonctionne pas, 9 signalements qui ont été reçus. C'est ça, la situation des enfants. Alors, on parle de la mère. Le père est compétent, on fait rien de mieux que de lui enlever les enfants. Puis non seulement on enlève les enfants de leur père qui est aimant et qui est bien, mais en plus de ça, on dit « vous êtes beaucoup trop attachés, les enfants, on va vous séparer ». J'ai rarement vu dans ma vie quelque chose d'aussi cruel que cela. Mais la loi là, sur la protection de la jeunesse, est-ce qu'elle ne priorise pas, en théorie, là, le bien-être de l'enfant? Est-ce que le premier critère en haut de la liste? Non, la première chose dans la loi sur la protection de la jeunesse, il faut prouver que les enfants sont en besoin de protection. Moi, j'ai rien vu dans ça. On dit qu'il y a des parents qui se chicanent, mais j'ai pas vu. Ensuite de ça, on dit quand
il y a un besoin de protection, on va tendre à maintenir l'enfant dans le milieu familial, dans le milieu le plus près. On ne reproche strictement rien au père. Si l'enfant n'aime pas sa mère, c'est peut-être parce qu'elle ne l'a pas protégé, c'est peut-être parce qu'elle a des propos orduriers, c'est peut-être parce qu'elle le frappe, c'est peut-être parce qu'elle a des carences, c'est peut-être qu'en fait, l'enfant sent qu'il n'est pas aimé. Mais c'est pas nécessairement de la faute du père. Bien, ça n'a rien à voir. L'enfant a 10 ans, Mais là, c'est le 11 père ans. qui paye pour ça quand même. Exactement. Puis est-ce que je pourrais savoir pourquoi ces enfants-là n'ont pas été entendus? Est-ce que je peux savoir pourquoi on ne leur a pas demandé ce qui se passait? Mais ça aussi, c'est curieux. Vous soulevez tous les points. Là. Les enfants, il semble que leur avis, leur préférence, ça n'a pas pesé lourd dans la balance. Pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est pas des bébés, là, ils ont 10 11 ans. C'est pas des bébés, puis à part de ça, les enfants, c'est leur intérêt qui était en jeu. Puis l'intérêt, pour moi, c'est très clair, c'était d'être maintenu chez le père, puis de dire à la mère, écoutez, madame, ramassez-vous un peu, protégez-les, vos enfants, cessez ces propos orduriers, faites quelque chose pour que vos enfants vous aiment, puis on va vous aider à le faire. La mère est incapable d'accepter ça. Moi, j'ai jamais vu des travailleuses sociales, après 7-8 fois qu'ils voient des enfants, on abdique, c'est trop difficile, nous autres, on va laisser ça là. Qu'est-ce que c'est que cette folie-là? C'est une des situations, j'en ai vu dans ma vie, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Des semblables, j'en ai vu encore beaucoup dans ma vie. Je dois dire qu'il y a quelque chose qui ne me surprend pas quand on sait qu'il y a 99 des recommandations des DPJ qui sont suivies par les juges. Ouais. Alors, est-ce que vous me demandez, Mme Ruffo, est-ce que c'est un jugement qui respecte les enfants? Non. Est-ce que c'est un jugement qui traumatise les enfants? Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui peut les marquer pour la vie? Oui. Ben oui. J'ai une autre question, c'est toujours la plus délicate. Si on inversait les sexes, mettons que c'était le père qui était un ci puis un ça, et que les enfants étaient avec leur mère, est-ce que ça aurait pu changer? En d'autres termes, est-ce qu'un père, là, c'est un parent de moindre importance dans l'œil de la DPJ? Dans l'œil de la DPJ, je ne me demande pas ce qu'il y a dans l'œil dans le DPJ. Dans un cas comme ça, là, moi, je ne pourrais pas vous répondre. Par ailleurs, je vais vous dire que ce n'est pas nécessairement une question de sexe, c'est une question de personne qui juge. Alors, qui est ce juge? Quelles sont ses valeurs? Quels ont été ses traumatismes? Et qui est-elle pour rendre un jugement comme ça? Ça, on ne le saura jamais. Mais je veux dire, la justice n'est toujours qu'humaine. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a amplement de motifs, à mon avis, pour porter devant une cour supérieure, puis espérant que 3 juges pourront répondre adéquatement aux besoins des enfants. En espérant que vos nombreuses interventions pour les droits des enfants ont fait changer notre société. Merci beaucoup d'avoir été avec nous après la pause, Valérie Elweb.